On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de travail, ou plus exactement de France Travail, anciennement Pôle Emploi. Et vous allez voir, alors c'est le moment humoristique, c'est le moment humour, le moment rire sur la chaîne. J'aime bien ça, j'aime bien rire. Eh bien oui, Pôle Emploi ou France Travail, appelez-les comme vous voulez. Ben, actuellement, ils mettent les bouchées doubles hein, pour trouver du travail pour les demandeurs d'emploi. On va voir ça ensemble dès maintenant. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. On parlera en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Welcome on The Vault 42, la TV 42, en référence à cet incroyable jeu vidéo Fallout Shelter, hein, les abris anti-atomiques. Ici, c'est l'abri 42. Voilà, en prévision de ce qui pourrait arriver bientôt en Europe. On sait jamais, hein, on sait jamais. Hein. Voilà. Parce qu'on n'est que à 3 minutes de missile... Enfin, on n'est qu'à 3 minutes d'un missile russe, hypersonique. Non, il vaut mieux en rire. Hein. Il vaut mieux en rire. Donc, je suis Dose Geek. Vous regardez la dose de geek sur la TV42 sur YouTube. Bienvenue à vous. Merci de vous être arrêté sur la chaîne si vous êtes nouveau, bien entendu. La chaîne de la culture geek, la culture pop, les jeux vidéo, l'actu web et le bon goût, bien entendu. Et l'humour, c'est très important. Et donc bienvenue à vous. Merci aux nouvelles personnes qui nous ont rejoints, vous abonnez. Merci de vos likes. Merci aussi de partager cette vidéo si elle vous plaît, si vous avez trouvé le sujet rigolo. Et puis évidemment, merci de vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu. Allez, on va tout de suite, on ne s'attarde pas. On se dirige tout de suite vers le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Vous allez voir, c'est un sujet hyper sérieux. C'est un internaute qui a partagé sur Twitter une réaction par rapport à un reportage sur Pôle Emploi, les démarches de Pôle Emploi, qui envoie maintenant ses conseillers directement dans les entreprises pour placer les demandeurs d'emploi. J'ai du mal à parler parce que je suis un petit peu intimidé par la jupe qui est un peu courte à l'image. Voilà, donc c'est Jason Bourne sur Twitter qui a partagé sa réflexion sur la question. J'ai jamais vu un vrai reportage autant ressembler à un reportage Groland. Tout le sujet me suis demandé à quel moment ça allait partir en sucette. Et vous allez voir, la vidéo est vraiment à pleurer, est vraiment hilarante. Tellement il y a plein de fautes de réalisation, mais c'est des fautes malgré eux en fait. Et c'est tellement insolite. Et ça a provoqué énormément de réactions sur Twitter X. Donc on va regarder ça. Je vais couper la musique. Hop, on est parti. On regarde le reportage de 2 minutes. J'espère... par les cieux, j'espère que YouTube ne nous censurera pas ce reportage, parce que je ne sais pas s'il a été fait sur le France Télévisions ou autre. Mais s'il vous plaît, c'est juste une petite citation, c'est juste pour rigoler, pour partager, pour passer un bon moment ensemble. Allez, on regarde la vidéo. Bonjour Monsieur Charrier. Bonjour. Vous allez bien? Bien vous? Oui. Merci. Fanette Leloé vient vendre ses chômeurs auprès de Monsieur Charrier, qui a 2 postes de technicien à pourvoir. Fanette Leloé. Je vous laisse regarder peut-être un petit peu les CV. Je suis un peu sceptique sur ce genre de profil. D'accord. CV en main, elle essaie de placer ses candidats. Alors du coup, peut-être plus celui-ci qui recherche une licence. Fanette a toutes ses chances, car elle sait que ce patron d'une petite entreprise n'a pas les moyens de se payer un cabinet de recrutement. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Ben c'est ça, c'est me proposer des profils, c'est déjà faire un premier tri. Je passe jamais d'annonce sur n'importe quel site. Pourquoi vous passez pas d'annonce?
Derrière, il y a un tri trop important à faire dans les CV. Vous n'avez pas le temps? Non, pas le temps. Faites attention, c'est mouillé. Cela peut paraître Faites attention, surprenant, c'est mouillé. mais c'est la nouvelle politique de Pôle emploi. Depuis un an, des agents dédiés aux entreprises partent sur le terrain pour cerner au plus près les attentes des employeurs. C'est quoi comme machine? Ça, c'est un centre d'usinage 5 Ouais. axes continu. Ok. Il n'y a aucun changement. Donc il a juste appuyé sur le bouton. Voilà. Et ce jour-là, en visitant cette usine qui fabrique des composants pour l'automobile, Fanette va mieux dessiner le profil du candidat idéal. Il devra avoir une compétence qu'elle n'aurait pas imaginée depuis son bureau. Là, vous m'avez donné l'information comme quoi le métrologue sera en binôme avec le metteur au point. Il faut qu'on ait quelqu'un d'assez sociable pour travailler. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est un tout petit exemple, mais au fur et à mesure de la visite, moi je note certaines parles de choses en l'information. abréviation, voilà, mais on repère plein de choses qui peuvent nous aider à mieux cibler les candidatures. Pôle emploi met les bouchées doubles pour séduire les entreprises et pour tenter de gagner la bataille du chômage. Et il marche comme un cow-boy. Merci beaucoup, monsieur Charrier. À bientôt. Au revoir. Car depuis 4 ans, le service public de l'emploi fait sa révolution. Juste revoir le début, parce que le début, ça a été un peu vite. Avec la Bonjour, musique, monsieur Charrier. on dirait un film X. Monsieur Leloyer, Pôle emploi. Enchanté. Vous allez bien? Bien, vous? Oui. Merci. Fanette Leloé vient vendre ses chômeurs auprès de Monsieur Charrier, qui a 2 postes de technicien à pourvoir. Je vous laisse regarder peut-être un petit peu les CV. Je suis un peu sceptique sur ce genre de profil. Hein. C'est vraiment des dialogues dignes d'un film X. Bon, ben, alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on baise. Ce que j'adore, c'est quand elle est dans le couloir avec sa mini-jupe, là. Donc, il lui dit de rentrer dans la pièce. Donc, elle fait le grand sourire. Et elle rentre, voilà, comme si il allait se passer quelque chose dans la salle. C'est incroyable. Et ce qui est fou, c'est que les journalistes, ils ont fait... Enfin, tout le monde, tous les gens qui ont participé à ce reportage, ils ont fait ça avec les meilleures intentions du monde, et croyant bien faire. Mais en fait, ça s'est retourné contre eux, parce que à leur insu, ils ont fait un reportage, mais qui est digne d'un film érotique, quoi. C'est vraiment... En plus, le nom, enfin, tu peux pas l'inventer, ça. Fanette Leloé et Monsieur Charrier. Et c'est vraiment des noms d'acteurs de personnages dans un film porno. C'est hallucinant. Comment, des fois, la réalité dépasse la fiction. Je suis à chaque fois, mais je suis... Comment dire? Je suis complètement... Je suis dépassé. Jusque dans les prénoms. Je cherche encore, c'est impossible que ce ne soit pas un reportage Groland. J'aime bien le message subliminal. Faites appel à Pôle emploi, on vous enverra une bombasse en mini-jupe. Il y a eu aussi des réclamations en provenance de Groland. Voilà ce que j'appelle du service public de qualité. Donc j'espère que chez vous aussi vous rigolez en même temps que moi, parce que là... C'est Jackie et Michel. C'est géant. Mini question, je suis le seul à entendre un léger accent canadien chez Fanette? Non, je pense qu'elle a un accent du Nord. Quand on l'entend parler à la fin, quand elle dit là, l'information que vous m'avez donnée, c'est qu'il doit être sociable et tout ça. Oui, bah il faut qu'il s'entende avec les collègues à la machine à café. C'est important. Alors ça date de 2016. Fanette ne doit pas vendre que des chômeurs. Je comprends pas le problème. Dans les commentaires, les trous du cul parlent de la jupe de la meuf, mais en dehors de tout ce qui est sexisme, je comprends pas ce qui est censé être drôle, premier degré. Si tu connais pas Groland, tu peux pas comprendre, en effet. Et l'autre, il dit, non mais c'est pas du Groland, ça? Mais non, c'est un vrai reportage. Pôle emploi met les bouchées doubles pour séduire les entreprises. Ah oui, là, pour séduire, ça séduit. Avec Madame Loloé. Madame Lolo et... Excusez-moi, mais il y a des fois... J'attendais une autre chute. Fanette de Pôle emploi. Waouh, la conseillère Pôle emploi a mis la mini pour la télé. Le blanc, c'est très salissant pour visiter des ateliers avec des grosses machines huilées et poussiérées.
C'est la mini-jupe de secrétaire cochonne qui donne cet effet. Mais qu'est-ce qu'elle connaît des métiers et donc des besoins éprouvés par les employeurs quand son seul parcours a été de se frotter les fesses sur les bancs de l'école sans jamais avoir mis un pied dans une entreprise, une usine, un commerce? Puis, pour être sûre de vendre ses chômeurs, elle n'a pas mis de culotte. C'est quoi cette tenue pour aller visiter une entreprise, sérieusement? C'est vrai que tu vas pas dans une entreprise de manutention avec que des ouvriers masculins, tu y vas pas habillé comme ça en mini-jupe. C'est fou, quoi. C'est peut-être aussi un film de cul sans les scènes hard. Donc un film érotique. Non, je pense pas. Fanette Loloé vient vendre ses chômeurs. Fanette Lolo vient vendre ses charmes. Ah mon dieu. Attends, c'est pas un canular. Elle est venue pour un casting Marc Dorcel avec mini-jupe. Oh, c'est quoi cette machine? Ça fout la trouille. Attends, on va aller plus loin. Alors, vous énervez pas trop, les gars. Moi, ils m'ont envoyé Jean-Claude. Bon, la motivation était pas la même. On n'est même pas allé là où c'était mouillé et je veux pas d'ennui non plus. La jupe est un peu trop longue pour visiter une usine. Tout employé doit être sociable. Le niveau de la débutante de Pôle emploi. Ah oui, Monsieur Charrier aime beaucoup faire appel à Fanette. Monsieur Charrier face à Fanette. Il se retient. Je pensais vraiment qu'il allait lui soulever la jupe et la prendre. Ok. C'est pas possible, c'est du Groland, manquait juste la parodie de Croisement de jambes Basic Instinct. J'ai cru à Groland, la voix c'est la même. C'est Madame Olé Olé. Est-ce que vous me permettez 5 petites minutes? Le genre de belette que si tu la lâches dans l'atelier, c'est la révolution. Ce petit côté porno amateur français. Ah là là. Wow. Compétence, une personne sociable pour travailler avec quelqu'un qui ne l'est pas forcément. On veut plus de fanettes et moins de Philippines. Comment? Il faut pas traverser la rue? Ils ont fait des coupes au montage. Personnellement, en tant qu'ancien petit patron, si on m'envoie une mini-zup, je me méfie d'emblée. Dramatique. Le mec cherche un bac plus 10 pour appuyer sur un bouton. Donc, ah ouais, alors là, c'est rigolo. L'image, la photo, regardez bien la photo. Face à Monsieur Charrier, Fanette a toutes ses chances. Alors, il y a la mini-jupe, effectivement. Mais regardez dans le reflet de la vitre, de la baie vitrée, on voit l'équipe de tournage. Cette bande de bras cassés. Ils sont 4 pour filmer Fanette qui est en train de rentrer dans l'usine. Je me demande combien de fois ils ont répété la scène. Ah là là. La fille fait bien son taf, le patron est respectueux et efficace, rien ne le gêne. Si vous en êtes encore à regarder la jupe, c'est vous les Groland. C'est vrai qu'elle a de jolies gambettes, elle a de jolies jambes, c'est vrai. Mais ça ne fait pas de moi un machiste ou un misogyne ou autre. Quand on découvre le monde du travail. Attends, mais j'avais vu un autre truc. La dernière seconde est la meilleure, au moment où elle se retourne pour partir, mais comment il la lorgne de bas en haut, c'est très visible. On dirait l'émission Striptease. Ok, à un moment j'ai cru qu'il y aurait une inversion par rapport à certains films des années 80 avec des réparateurs de machines à laver. Bonjour, je suis Fanette, je suis venu réparer votre photocopieuse. Vous trouvez pas qu'il fait un peu chaud ici? Attends, Pôle emploi peut-il encore sauver les chômeurs?
Dans ce genre d'atelier, les salariés doivent porter des vêtements de protection, chaussures de sécurité, EPI. La meuf de Pôle emploi, elle arrive en mini-jupe et talons. Ok. Et j'avais vu un truc... Oui, pour mettre le paquet, ils mettent le paquet, effectivement. Mais j'avais vu des images, c'était rigolo. Des captures d'écran avec Monsieur Charrier. Non, bon bah je l'ai loupé. Ah, la photo sur le postérieur. Oh, mais cette offre d'emploi est faite pour moi. C'est la même voix off de Groland. Ah mais il y avait une capture d'écran avec Monsieur Charrier, mais elle a disparu. Le nouveau slogan de Pôle emploi, on se lève tous pour Fanette. Ah oui, voilà, Fanette et Monsieur Charrier, faites attention, c'est mouillé. Ah là là. Enfin voilà. Le moment de rigolade. J'espère vous avoir apporté un petit rayon de lumière en ces jours un peu sombres, en ces jours un peu tristounets. J'espère que la mini-jupe de Fanette vous a un petit peu égayé votre journée. C'était mon petit moment de geekitude ou de joie du jour. Ça fait plaisir de rigoler, voilà. Mais voilà, ce petit reportage, mine de rien, a fait un pic de vues sur les réseaux sociaux. 1,7 million de vues, les petits gars. Ouais. Et ça continue à être partagé. Donc, ce qui serait intéressant de savoir aujourd'hui, en 2024, parce que c'est un reportage qui avait été réalisé en 2016, qu'est devenu Fanette Loloé. Donc Fanette Loloé, si on peut la retrouver, si tu regardes cette vidéo, est-ce que tu peux réagir dans les commentaires? Est-ce que tu peux me recontacter? On fera une interview, d'ailleurs on t'invitera à venir faire une interview sur le plateau de la Web TV, tu pourras venir en mini-jupe si tu veux. Pour voir comment tu as évolué. Est-ce que tu es toujours à Pôle emploi ou est-ce que tu es monté en grade? Est-ce que tu travailles aujourd'hui dans le privé? Voilà. Voilà. C'est vraiment un reportage qu'il fallait vraiment découvrir, à ne pas manquer. Et je suis content de vous l'avoir partagé, ne serait-ce que pour les petites minutes de rigolade que ça a provoqué. Et les scènes, en fait, les moments de confusion que ce genre de reportage a provoqué. Vous voyez que c'est... En fait, la frontière, elle est très étroite, en fait. Quand on réalise une vidéo, c'est là où on distingue vraiment les professionnels des amateurs. Et vous voyez que c'est très facile, quand on réalise une vidéo, de faire quelque chose qui est vraiment ringard et qui peut tomber très rapidement dans la vidéo ratée, ou qui se trompe sur le message qu'elle doit délivrer. Et du coup, là, on est sur un reportage qui tourne très vite à la confusion et qui se trompe dans le message qu'il délivre, puisque le reportage est aussitôt assimilé à un film de boule. Disons les mots vrais. Par les images, la mise en scène, la musique, la façon dont il est amené, tout ça, la manière dont tout ça est amené, eh bien, on se trompe complètement dans le message. Et c'est là où, en fait, les personnes qui ont réalisé le reportage sont vraiment amateurs à ce niveau-là. Donc c'était rigolo de vous le partager, de voir ça ensemble. Merci en tous les cas d'avoir regardé, d'être arrivé jusque-là à la fin de cette vidéo. Merci de liker, de la partager. Il faut la partager un maximum. Il faut qu'on retrouve les traces de Fanette. Je veux savoir ce qu'elle est devenue. Combien de chômeurs elle a réussi à placer. Et Monsieur Charrier, d'ailleurs, est-il toujours gérant de cette boîte? Je pense que l'histoire n'est pas finie. Ou ont-ils au contraire fini ensemble? Est-ce qu'aujourd'hui ils sont mariés? Est-ce qu'une romance est née de ce reportage?
Les gens veulent savoir. Enfin, c'est important. Merci de liker, merci de partager cette vidéo, merci de vous abonner à la chaîne. Si vous aimez le contenu que je produis chaque semaine, c'était Dose Geek sur la TV42. En attendant la prochaine vidéo, laissez parler le geek qui est en vous. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos réactions dans la vidéo. Fanette avait-elle raison de mettre une mini-jupe ou pas pour aller visiter l'entreprise de Monsieur Charrier? La réponse dans une prochaine vidéo. À très bientôt sur la TV42. D'ailleurs, il va falloir que je lance un sondage.